Aujourd'hui, le squad, nous avons le fondateur de Trieste Sport. Cette très jeune entreprise a l'ambition énorme d'impacter le monde du sport avec pour mission d'aider les sportifs et les professionnels du sport. Nous sommes donc à la croisée des chemins et une mission commune avec mon podcast. Nathan, bienvenue sur le podcast du squad de la performance. Peux-tu te présenter rapidement à ceux qui ne te connaissent pas? Salut à tous, salut Max, merci de me recevoir aujourd'hui et de m'écouter. Bien, moi c'est Nathan, je suis un ancien footballeur de haut niveau. J'ai joué en Belgique, en Angleterre. Je suis originaire de la région nantaise et en même temps que je jouais en Belgique, j'ai fait mes études de kiné et aujourd'hui je suis kiné du sport dans la région nantaise. Trop cool. Bah justement, j'aimerais quand même qu'on parle plus spécifiquement de l'entreprise que tu as créée, comment tu l'as créée, et je pense il y aura des croisements avec ton passé de sportif, bien évidemment, parce que je pense que c'est pas sorti tout seul de ta tête. Il y a eu un cheminement qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous parler tout d'abord de Skate Ries et quelle est la mission que vous avez avec cette entreprise? Oui, bien sûr, Trieste, ça vient du coup de 3S, Solutions, Santé, Sport. Très Ok. classique, mais vu que j'ai joué à l'étranger, je sais que le nom est déjà anglophonisé et que du coup, l'objectif c'est aussi de grandir au-delà de la frontière française. Donc, le nom est déjà pour ça, anglophonisé. Ok. Bah, l'idée est venue en fait quand j'étais en études et qu'en même temps que je jouais à haut niveau, j'avais mes copains de promo de kiné qui eux étaient payés au black pour faire kiné des équipes de sport le week-end. Et c'était du coup sous-payé, sous-valorisé, mais ça leur faisait leur petit billet de fin de semaine et ils étaient contents. Moi, entre guillemets, j'avais la chance d'avoir la paye avec le football et donc du coup, j'avais mon cadre de vie qui était bien. Eux, ça leur faisait une fin de mois et tant mieux. Mais je me suis dit, ok, c'est cool, ils taffent, ils prennent de l'expérience, mais comment valoriser tout ça? Si déjà en études ils sont dévalorisés, qu'est-ce que ça va être une fois qu'on aura notre diplôme? Mhm. Au niveau de ma pratique, quand j'étais à très haut niveau, ben forcément, j'étais accompagné à 100% au niveau de la santé. Quand je suis redescendu dans les divisions, il y avait des manquements. C'était la même chose en Angleterre, au niveau semi-professionnel, où il y avait des manquements. Et en France, quand je suis revenu en amateur, parce qu'aujourd'hui, je privilégie le métier de kiné et le métier d'entrepreneur, eh bien, il y avait un manquement, voire une absence totale d'accompagnement de santé dans le monde sportif. Et c'est comme ça qu'un peu est venue l'idée, c'est que en tant que kiné, j'ai essayé d'intégrer les clubs sportifs pour apporter de la santé de façon régulière, les interventions comme on peut connaître, mais à juste valeur, à juste titre, je pense, en fonction des études et des compétences qu'on peut avoir et des formations qu'on fait pour se développer, la qualification qu'on reconnaît tous. Il n'y avait pas d'argent, parce que bien sûr, le sport amateur, bah, c'est un manque de moyens financiers, humains et techniques, Mhm. propres à chacun, mais on le sait tous, et le financier, c'est le nerf de la guerre. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, ils n'ont pas les moyens d'investir régulièrement dans de la santé. À côté de ça, on a les professionnels de santé qui sont dévalorisés pour leur intervention. Du coup, ils font une diversification à perte. Mhm. Et j'ai testé progressivement des interventions ponctuelles, personnellement, en tant que kiné, auprès des clubs de plus ou moins haut niveau. Et au final, je me suis rendu compte que ça prenait bien. C'est vraiment sur des demandes ponctuelles. Et c'est comme ça que est né Trias. C'est que du coup, c'est une nouvelle porte d'entrée dans la santé pour les clubs, entre ce qu'on peut connaître avec les partenariats des cabinets paramédicaux, où les équipes font des partenariats et envoient tous leurs sportifs au sein du cabinet, mais ça c'est sur un cabinet libéral qu'on peut connaître classique ou quelques instituts privés, Mhm. et les kinés qui sont eux rémunérés à temps plein pour des interventions régulières toutes les semaines, ou prestataires ou vacataires, mais de façon régulière au sein des clubs. On vient se placer vraiment entre ces deux positions-là. Ok. Ça fait combien de temps que tu as créé la boîte? Officiellement, on est présent depuis juin 2022. On l'a ouvert l'entreprise parce qu'il y avait des obligations sur des événements prévus à l'été 2022 qui Mhm. font que voilà, on avait 4 ou 5 événements et c'était plus intéressant entre guillemets de créer les statuts avant. Mais ça faisait déjà 1 an et demi, 2 ans que moi je testais la solution en nom propre en tant que kiné auprès des Ok. clubs Ok, et donc des différents sports. on comprend bien que voilà, tu as pu voir en fait déjà par rapport à tes collègues comment ça se passait. Toi aussi, un petit peu, bien évidemment, par tes fonctions de kiné, tu as vu le delta qu'il y avait entre le monde amateur et le monde professionnel. Mais malgré tout, qu'il y a aussi des nuances à apporter parce qu'en fonction des clubs et des sports, il y a des clubs qui mettent plus ou moins les moyens. Il y a aussi des clubs et des fédérations qui ont plus de moyens, mais qui mettent pas forcément l'oseille de ce côté-là. Et la raison, je sais pas, faut essayer de creuser un petit peu, mais c'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a souvent, c'est qu'ils se rendent pas compte
de ce que peut apporter un staff médical. Je pense aussi que les staffs médicaux ne savent tout simplement pas se vendre, mais dans le, comment dire, d'un point de vue noble du terme, pas de la vente comme ça peut être vu et perçu par certains. Est-ce que tu peux nous dire déjà, dans un premier temps, quelles sont les personnes, les partenaires qui vous font confiance aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je rebondis juste un peu avant sur ce que tu viens de dire au niveau des staffs médicaux et au sein des clubs. Aujourd'hui, la performance, tout sportif qui veut devenir performant sera un athlète. C'est-à-dire que physiquement, bon, tactiquement, il va être prêt. Aujourd'hui, la performance, ça va reposer sur le sommeil, sur la nutrition, sur la santé. Et au final, la santé, c'est le seul maillon essentiel de la chaîne de la performance. S'il est brisé, un athlète blessé, il ne va pas performer. Il peut très bien dormir, bien manger, être prêt tactiquement, techniquement. S'il est blessé, il ne fait rien. À Mhm. l'inverse, s'il n'est pas blessé, mais qu'il mange mal, qu'il dort mal, qui techniquement il n'est pas bon ou quoi que ce soit, il pourra quand même pratiquer son sport. Et dans un niveau moins professionnel, où la performance est simplement le fait de jouer, bah, ça a quand même son impact, ça a quand même son importance. Et c'est Ouais. aussi cette mission-là et ces valeurs-là qu'on essaie de prôner, vu mieux prévenir que guérir. Mais je pense qu'on est aussi dans un changement de mentalité, un changement de mœurs au sein des clubs, au sein des staffs techniques qui se rajeunissent. On a de Mhm. plus en plus de nouveaux postes qui sont créés au sein des clubs pour structurer les clubs, d'alternants, de contrats 20 heures, qui permettent un peu de digitaliser les clubs et de plus avoir ces staffs techniques qui, je leur jette pas la pierre, mais qui sont présents depuis 20, 30 ans, qui ont leur façon de faire, mais qui n'évoluent pas forcément avec les nouvelles opportunités qui existent aujourd'hui. Mhm. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, on arrive sur le marché avec cette notion de sécurité, de bien-être du citoyen, du licencié sportif, avec vraiment cette notion importante. Excuse-moi, du coup, je sais pas, si tu es ta question, mais c'était. Non, 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 mais c'est très clair et ça permet effectivement d'étayer le propos. Je te demandais en fait aujourd'hui quels sont les partenaires qui font confiance à Trieste Sport. Bien sûr. Alors, on a des partenaires de deux types. On a des partenaires au niveau des clubs, mais on a aussi des partenaires au niveau des fournisseurs. On a la chance au niveau des fournisseurs de travailler avec Decathlon, travailler avec BSN et City. Donc, c'est tout ce qui est les gros Tensoplast, tout ce qui est strap, Mhm. strapal, donc les bandes adhésives que les joueurs utilisent pas mal pour leurs straps de cheville, de genou principalement, les tapes aussi. Et puis au niveau des clubs, on a la chance de travailler avec des clubs qui sont de très haut niveau. On se rend compte que dans certains sports, malheureusement, la santé, elle est en manque jusqu'au plus haut niveau français qu'on peut connaître. Donc on travaille avec des clubs qui sont en D1 futsal, en Ligue 1 futsal, en D2 féminine de hand. On descend jusqu'en national, national 2 au foot. Enfin, voilà, Ok. c'est vraiment l'avantage. Et ce qu'on prône aussi, c'est que nous, on essaie vraiment d'amener la santé de façon très large à tous. C'est vraiment la santé accessible à tous sportifs. Ok. Ouais, donc on comprend bien que vous avez des partenaires qui sont très sérieux. Decathlon, bien évidemment, tout le monde connaît, même au-delà des frontières françaises. Et BSN, c'est vrai que bah, quand j'ai vu ça sur votre site internet, pour moi, ça faisait vraiment gage de sérieux, tout simplement parce que moi, je bosse qu'avec ça. Et malgré tout, en fait, c'est. Alors peut-être que tu vas nous donner la raison, mais c'est du matériel qu'on trouve très difficilement en tant que particulier dans les pharmacies, qu'il faut se procurer bah, soit en gros, soit passer par un intermédiaire avec un pharmacien, mais qui a fait une démarche d'acheter en gros. Et c'est d'une certaine manière dommage. Il y a sûrement un business model derrière tout ça. Mais c'est vrai que toi, quand tu veux acheter ton petit strap, bah, c'est plus compliqué. C'est exactement ça, c'est qu'aujourd'hui, les types de produits qui sont accessibles à tous sont de mauvaise qualité. Mm. Et aujourd'hui, on sait très bien qu'un matériel de mauvaise qualité ne va pas forcément suppléer ton besoin. Et du coup, ça va pas forcément agir ou faire d'effet particulier. Euh, j'ai eu la chance aussi de connaître d'autres produits à l'étranger du fait de mon métier de kiné aussi pour une sélection nationale de foot. Ouais. Aujourd'hui, voilà, les produits américains sont très très de bonne qualité, mais Ok. pareil, très peu accessibles aujourd'hui en France. Et en effet, oui, j'ai la chance d'avoir des partenariats comme ceux-ci, mais j'ai aussi Phytomedica, qui va être tout ce qui va être crème, Mhm. neutre, chauffante, réfrigérante. Je vais avoir Sport Orthèse, je vais avoir Sicelle. Et en fait, ces gros fournisseurs nous permettent à l'entreprise de proposer sur notre site internet en e-boutique classique les produits, du coup, en tarif réduit. Parce qu'encore une fois, le nerf de la guerre, c'est du sport amateur, mais du sportif comme du club, c'est le financier. Mhm. De retrouver ces produits-là à un tarif moins important que auprès du revendeur grand public, avec une boutique classique des produits
Il n'y en a pas 10 000, il y en a 50, mais au moins essentiels, mais indispensables pour avoir une solution de A à Z au niveau de l'accompagnement médical sportif, au niveau de ces produits. Ouais, tu as ciblé les choses par rapport à tes besoins, je pense, de base, toi, en tant que kiné, et te dire, OK, de quoi j'ai besoin. Et globalement, ça devrait se recentrer avec les besoins de mes confrères et dire, bon, bah, OK, je vais réclamer enfin, je vais aller chercher ce genre de produit pour pouvoir satisfaire mes collègues qui sont dans des clubs et par effet ricochet, satisfaire les clubs. Exactement. Et en fait, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé vraiment, voilà, moi j'ai trop connu les soins sur une serviette, sur un banc de vestiaire, ou alors quand on pousse la porte infirmerie du local des infrastructures sportives, ben, il y a tout saut de l'infirmerie, il y a des plots, des chasubles, des haies, des ballons, parce que ben voilà, c'est juste un prérequis technique quand on construit le bâtiment. Et Mhm, j'aimerais bien, en fait, j'ai le souhait d'amener la santé dans ces clubs-là, et au niveau de l'infirmerie, ben, simplement d'avoir une table de soins pliable, que le soin ne se fasse pas sur un banc de vestiaire, juste augmenter un peu la qualité proposée de service pour diminuer, à juste titre, à peut-être humble valeur, le mhm, fossé qui existe et qui est en train de se grandir entre club pro et club amateur. Et aujourd'hui, simplement, ben, typiquement, une trousse de soins, on les propose vide ou déjà complète. mhm. Ça évite à ce que le club ait une trousse à pharmacie pour 8 catégories et le dernier qui joue le dimanche, il n'a plus rien, Ouais, ou d'aller dans la pharmacie du coin à des prix mirobolants et de ne pas savoir quoi mettre dedans. Donc mhm. en fait, nous, on essaye de simplifier l'accès à la santé, que ce soit par du soin ou que ce soit par justement cet accès au matériel. Ok. Donc, ouais, c'est une mission bah, forcément qui m'est chère parce que j'ai connu le monde amateur. Et puis, comme on en parlait en off, j'ai pu aller voir ce qui se passait malgré mes fonctions dans un club professionnel. On est allé jouer dans un club de Détroit, enfin, en tout cas sur le terrain et dans les locaux d'un club de Détroit. Donc, c'est vrai que c'est intéressant toujours de voir comment dire, d'où vient le sport. Et finalement, c'est ce qui représente la majorité des personnes. Mais c'est vrai qu'en discutant avec le président du club qui nous accueillait, eh ben, il m'a présenté un étudiant kiné et bah, voilà, qui était plein de bonne volonté. Et je pense qu'une solution comme celle-ci pourrait satisfaire le président qui avait beaucoup d'affection et je pense qui considérait ce jeune kiné. Et je pense que voilà, il faut que ça se fasse connaître progressivement pour que ça puisse satisfaire tout le monde. Donc, on comprend bien que malgré tout, il y a une démarche entrepreneuriale. Et moi, je trouve ça vraiment intéressant que bah, un kiné fasse ce genre de démarche. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Quand j'ai pu voir ce que tu faisais sur LinkedIn et puis après sur ton post, c'est pour ça que, enfin sur ton site, pardon, c'est pour cette raison qu'après j'ai voulu te consulter, qu'on s'est appelé et que je voulais t'avoir sur le podcast. Mais du coup, par rapport à ça, la question que je me pose, c'est, j'imagine qu'il y a eu des obstacles, voilà, au fur et à mesure de ta création et je pense qu'il y en aura d'autres. Mais finalement, est-ce que tu peux nous dire quels sont les principaux défis que tu as pu rencontré dès le début et comment tu as pu surmonter les choses pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Bien sûr, mais on sait un peu ce qu'on a évoqué auparavant, c'est-à-dire que c'est un mix un peu de trois choses. La première, c'est vraiment cet changement des mœurs avec cette ancienne façon de réfléchir au sein de la performance et aujourd'hui Ouais, qui n'est plus du tout la même et qui est en train d'évoluer. Il y a la deuxième, c'était vraiment le souci financier, que ce soit côté club au niveau de l'investissement financier qu'ils étaient capables de mettre dans cet complément médical, mais aussi la barrière financière côté professionnel de santé où on se diversifiait à perte. Donc nous, ce qu'on prône, c'est que le tarif au minimum est égal au cabinet ok. pour tous les professionnels de santé, qu'ils ne soient pas à se dire, oh là là, ben, je suis parti 2 heures, j'aurais mieux fait de rester au cabinet, prendre mes patients. Non, il faut que le plaisir soit présent, mais que on ait un gage aussi financier qui permette de pas, entre guillemets, permettre aux professionnels de santé de faire n'importe quoi. Et du coup, c'est aussi un gage de sécurité et de bonne pratique médicale. Parce qu'on sera concentré, entre guillemets, on sera focus sur notre tâche, notre métier. Et puis la dernière, c'était, ben, entre guillemets, l'évangélisation, pardon, et surtout ben, se faire connaître à grande ampleur, avoir la confiance de certains clubs pour qu'ils puissent tester la solution, et après communiquer à plus grande échelle comme un peu n'importe quelle solution qui vient sortir, n'importe quelle entreprise qui est jeune, qui se crée, c'est vraiment se faire connaître, qui est forcément un gros frein, en tout gamin, à l'évolution qu'on aimerait, ou qu'on pense tous atteindre
rapidement, alors que ce n'est pas le cas. Ouais, carrément. Mais donc, du coup, comment ça s'est passé avec. Euh, comment tu as réussi petit à petit à te faire un nom dans ce monde sportif et à acquérir finalement la confiance de tes partenaires actuels et futurs, bien évidemment? Bien sûr. Déjà, la première chose, c'est comme une maison, hein, c'est que les fondations, plus elles sont solides, plus on peut se faire entendre et on peut grossir le projet. Donc c'est Mhm, pour ça que ça me tenait à cœur de m'entourer de fournisseurs de qualité français, européennes, réputés, connus, avec les différentes marques qu'on a pu citer auparavant. mhm, J'avais la chance de connaître les deux réseaux, le réseau professionnel de santé et le réseau sportif du fait que j'ai pu jouer moi à haut niveau dans le passé. Et aujourd'hui, depuis l'été dernier, j'ai la chance d'être kiné d'une sélection nationale de foot mhm. du pays de Haïti, donc en Amérique, qui me permet aussi d'avoir un peu, c'est bête à dire, mais de redorer un peu le blason du porteur de projet. Et donc, du coup, d'avoir une preuve sociale de, OK, c'est pas n'importe qui monte ce projet-là, il Ouais, a forcément un bon réseau, il a forcément ces choses-là. Et puis, LinkedIn a fait aussi le partage d'expérience, a montré que j'avais une légitimité et le syndrome de l'imposteur que tu peux avoir au début quand tu montes un projet qui te tient à cœur, mais que tu n'as pas forcément les réseaux de chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Ils sont venus au fur et à mesure, ce qui nous a permis d'avoir un article dans le journal sportif L'équipe cet été. Ça nous a permis d'avoir dans notre réseau des chefs d'entreprise de startups qui sont déjà bien présentes, présentes, importées dans le monde sportif français aujourd'hui, comme je pense à Sport Easy, une appli de gestion ok. de club, Ouais, qui du coup j'ai la chance de pouvoir échanger avec le fondateur euh, dès que, dès que s'en sent la nécessité. J'ai la chance d'avoir du coup l'appui de Marion Bartoli, ancienne tenniswoman professionnelle qui avait partagé l'étude de marché, ok, Julien Chaillet, qui est kiné de l'équipe de France Espoir de foot, ok. Nicolas Fouché, qui est kiné de l'équipe de France Espoir de hand. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui montrent qu'au final, même des gens qui sont déjà présents dans le sport de très haut niveau, dans le médical ou en tant que sportif, amènent avec conviction et joignent leurs valeurs associées au projet. Donc Ouais, forcément, dès qu'on a tout ça, ça permet de grossir, de se faire entendre à plus grande échelle. La notoriété, la visibilité de la boîte ensuite de même. carrément. Non, bah ça, c'est effectivement, si tu es appuyé par ces gens-là, forcément, ça donne de l'autorité au projet. Et bah, tu vois, je ne savais pas du tout que tu avais pu être cité dans le journal de l'équipe. Donc déjà, félicitations, c'est plutôt cool. Et Merci. est-ce qu'il y a d'autres moments un peu forts comme celle-ci, d'autres réussites qui t'ont véritablement drivé et qui te permettent aujourd'hui de te dire, OK, il faut mettre les bouchées doubles et on continue là-dedans, quoi. Bien sûr, il y en a eu plusieurs, heureusement, déjà depuis un an et demi. Déjà, la première, c'était la création, l'ouverture officielle, parce que c'est bien Ouais, beau d'avoir un projet en tête, de mettre des choses en place, mais quand on crée une société, bah, c'est quand même c'est pas la même palpable. implication. Et puis, bah, venant de métiers libéraux, comme on peut connaître nous, c'est compliqué de monter un autre projet à côté, Ouais, parce qu'il n'y a pas toute sécurité, ces sécurités sociales qui nous permettent d'avoir un peu plus de temps et d'argent pour faire tout ça. Le fait d'avoir créé la boîte en juin 2022, c'est parce qu'à l'été 2022, on a pu travailler sur le Light Quest FIBA 3-3. Donc en fait, c'est un tournoi national et international de basket 3-3, mhm, qui est un sport qui est en pleine évolution, qui est au JO maintenant. mhm. Et on a eu la chance d'avoir la présence de l'équipe de France, l'équipe de Chine. Et donc du coup, grâce à un événement qu'on avait fait par le passé 2 mois avant, ils nous ont pris en tant que prestataires sur ce tournoi-ci. Du coup, ça fait que dès le premier mois de la vie de la boîte, on était sur un événement international. Donc c'était vraiment incroyable à ce niveau-là. Ouais, Après, tu comme tu as m'étonnes. pu le dire, le fait de signer chaque partenariat, c'est une petite victoire en soi parce que c'est des personnes, ou en tout cas des marques qui sont vraiment bien présentes aujourd'hui, qui Mhm. sont connues de tout le monde. Donc, c'est des victoires. Et puis, plus récemment, le mois dernier, on a signé pour intégrer le réseau Sportec France, donc qui est le réseau des startups montantes en France aujourd'hui, qui nous permet justement d'avoir l'appui comme Sport Easy, comme Rematch, qui est pas mal Ok. connu aujourd'hui, comme d'autres boîtes qui sont en pleine évolution à ce niveau-là, qui sont déjà plus installées. Et plus récemment, du coup, on a la chance d'avoir l'appui de Brice, qui est un ancien champion olympique d'escrime. Ok. Et du coup, quand on a intégré le réseau Sportec France, on a eu la chance d'avoir un déj. Sur la table à côté, il y avait Teddy Riner. Donc en fait, c'est bête à dire, mais quand on monte un projet, on a l'impression de prendre le bas de la pyramide. Et puis, bah, Mhm. plus on est convaincu de ce qu'on fait, plus les valeurs sont nobles, plus on lâche pas non plus, parce qu'il y a beaucoup d'échecs aussi, plus d'échecs que de réussites.
mais on arrive à arriver par des étages un peu plus haut de la pyramide, ce qui fait que derrière, pour la diffusion, et les personnes que tu touches, eh ben, elles ont plus d'impact. Et ton message, forcément, derrière, du coup, il a plus d'impact, il est plus entendu. Ouais, ouais, il y a un effet cumulé par réseautage. Tu touches une personne qui en parle à un certain nombre de personnes, et puis la toile d'araignée se fait progressivement jusqu'à arriver là où vous êtes. Et je souhaite que vous alliez encore plus loin, bien évidemment, parce que la cause est noble. Mais justement, est-ce que tu vois, tu as parlé un peu des raisons pourquoi tu vous avez créé cette boîte, de la manière que vous l'avez créée finalement, pour qu'on comprenne bien quels sont les services que vous proposez, pour qui, parce qu'il y a autant un intérêt pour les clubs que pour les professionnels de santé, que pour les sportifs. Donc ça touche finalement tout le monde. Mais finalement, comment vous touchez euh, ces personnes-là par des événements? Est-ce que, voilà, j'aimerais savoir un peu plus par rapport à tout ça. Bien sûr, c'est quelque chose qui s'est clarifié au fur et à mesure du temps, parce qu'au début, je savais très bien, je voyais très bien les 4-5 offres dont le monde sportif avait besoin, mais encore une Mhm. fois, qui allait répondre en face, c'était assez compliqué. Aujourd'hui, on sait définir que voilà, on a deux, trois cibles différentes. Une première pour les clubs vraiment semi-pro, où on leur propose de les accompagner médicalement, principalement sur un match à l'extérieur. Ouais. C'est-à-dire qu'un club de Nantes qui va se déplacer à Toulouse n'a pas forcément son staff médical qui se déplace. Aujourd'hui, la vie de famille fait que l'impact financier fait qu'on n'a plus envie de partir à l'autre bout de la France. On leur Mhm. trouve un staff médical dans la ville où ils vont jouer. Donc, on leur trouve un staff médical, un kiné, un ostéo, un médecin, une infirmière. Vraiment ce qu'ils ont besoin, préparateur mental, physique, podologue. C'est vraiment sur mesure, sur les 4-5 heures de presta, le temps du match ou le jour d'avant à l'hôtel. C'est vraiment voilà, au besoin. On les accompagne aussi sur tout ce qui, du coup, est stock de consommables, grâce à nos tarifs de gros qu'on peut avoir auprès de nos fournisseurs. Mhm. Encore une fois, le nerf de la guerre, le financier, il y a des remises belles, qui sont bien importantes. Ça, c'est vraiment pour le monde semi-professionnel. Et le semi-professionnel, on se rend compte que c'est jusqu'à de la D1 de certains sports. Parce que même si en Ligue 1, dans certains sports, on est pro, dans d'autres, eh ben, on n'est pas pro à 100%. Même si on fait Mhm. que ça, le statut professionnel, il est compliqué à avoir. Ouais. Donc, quand je dis semi-professionnel, ça va vraiment te toucher de la Ligue 1 dans certains sports jusqu'à niveau national, national 3 dans le football, par exemple, Mhm. voilà, dès qu'on dépasse la région. Après, pour tout ce qui va être du coup sport amateur, donc en dessous à partir de la région, et événements sportifs, on leur propose non pas d'intervenir régulièrement médicalement, mais principalement sur l'événement majeur de leur année, le tournoi principal de leur année. Ils n'ont pas les moyens financiers d'investir régulièrement, mais sur l'événement majeur, la plus-value apportée, elle est énorme d'avoir un stand médical pour gérer tous tes sportifs en direct sur le terrain. Tu reçois 20, 30, 40 clubs le même week-end. Pourquoi pas 4-5 clubs UP? Ça apporte une vraie valeur ajoutée à avoir un stand médical, même auprès des parents qui sont là, par exemple, si c'est un tournoi de jeunes, auprès de leurs enfants, c'est quand même énorme. Et puis, on les accompagne aussi, du coup, sur tout ce qui est consommable, mais là, du coup, sur l'achat un peu one-shot, sur notre e-boutique, où Ok. le coach, le sport amateur, ou le sport sportif amateur, pardon, peut lui se fournir à la carte au niveau du matériel médical. On a, du coup, un autre axe qui est vraiment le nerf de la guerre, mais celui qui me tient à cœur, c'est la prévention. Encore une fois, mieux vaut prévenir que guérir. Mhm. Et on a une grande mission d'évangélisation de cette santé disponible pour tous et accessible à tous les sportifs. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on peut également envoyer des professionnels de santé au sein des clubs. De plus en plus, on essaie de travailler avec des comités ou des ligues pour créer des Ok. modules santé auprès des éducateurs ou des conférences auprès des joueurs, des pratiquants sportifs, des licenciés, pour discuter et échanger de thématiques santé. Ça va être Ok. l'échauffement d'autonomie, ça va être qu'est-ce qu'il faut avoir dans sa trousse de soins, comment gérer son sportif en direct sur le terrain, comment gérer une intersaison. Un peu vraiment, ça c'est des sujets qu'on peut proposer nous, et puis après le club peut nous demander des sujets à la carte sur la blessure la plus rencontrée dans le sport pratiqué, ou des problématiques propres à chaque club, et on envoie la personne la plus à même de répondre et d'échanger sur ces problématiques-là. On essaie vraiment, avec le blog aussi, on a un article qui sort toutes les semaines, qui est vraiment là pour évangéliser, sensibiliser à cette notion de santé, et responsabiliser un peu le sportif lui-même, parce que mine de rien, c'est lui le premier sollicitant. Ok. Euh, donc, ok, c'est très clair, mais finalement, comment le professionnel de santé se fait payer, Ok. par qui, de quelle manière? Ça, c'est du coup, c'était côté sport, côté club. Et côté professionnel de santé, mais sur la plateforme, en fait, on peut se référencer.
On a plus de 10 professions de santé référencées. Comme j'ai dit auparavant, ben, l'objectif et la mission, et nous ce qu'on prône, c'est que c'est un minimum tarif égal au cabinet. On se référence, il y a un petit questionnaire qui arrive derrière qui permet de savoir un peu, ben voilà, est-ce que tu as ton matériel pour intervenir médicalement? À combien de kilomètres autour de chez toi tu veux te déplacer? Est-ce que tu as un sport en particulier que tu pratiques toi? Est-ce que tu as un sport en particulier que tu as envie d'intervenir? Voilà, un peu, on cible un peu le persona du professionnel de santé et après on fait un matching dès qu'on a une demande de club. Pour l'instant, c'est artisanal parce qu'on veut s'assurer de la qualité du professionnel de santé qu'on envoie aussi. L'objectif de cette plateforme-là, c'est pour arrêter la dévalorisation de notre profession, des professions paramédicales. C'est pas continuer, entre guillemets, dans ce sens-là. Mhm. Et non plus de contrer le bénévolat. Parce que le bénévolat, c'est la vie des clubs et il y en aura toujours besoin. Donc s'il y a des bénévoles, s'il y a déjà quelque chose qui est en place dans les clubs, on va pas venir les modifier. On va juste apporter en plus une solution ou amener à une première notion de santé. Et donc, du coup, ces professionnels de santé-là sont référencés. Dès qu'on a un club qui a un besoin, on les met en relation. On sélectionne, entre guillemets, et on les met en relation, en essayant quand même de faire un plus de monde possible différent sur les prestats, sachant que c'est que du bonus, parce que c'est pas quelque chose qui va impacter sur... c'est toi qui as décidé de présent le soir ou le week-end ou en semaine, c'est vraiment Ouais, bien sur sûr. mesure. Et après, derrière, du coup, bah, le club nous rémunère et nous, derrière, on rémunère le professionnel de santé sur ce qui a été établi, sachant qu'on met aussi du frais de déplacement à chaque fois. Parce que bizarrement, les clubs préfèrent payer, je sais pas, 30 euros de l'heure plus 20 euros de frais de déplacement plutôt que 35 euros de l'heure. C'est bizarre, mais aujourd'hui, c'est plus compréhensible dans leur mentalité. Ben, on s'adapte. Et c'est vraiment du Ok. sur-mesure, comme tu disais, l'étudiant qui sort d'études, qui a juste envie de savoir si le monde du sport, ça pourrait lui plaire. Il va trouver des clubs à son niveau en face parce Mhm. qu'il sera moins cher. Donc forcément, le club de départemental ou régional, ça lui suffira peut-être. Mais un club en national, lui, aura peut-être besoin d'un kiné qui est spécialisé dans le sport ou de tout type de professions de santé qui sont spécialisées dans le sport. Forcément, ça sera un peu plus cher, mais ils ont plus de budget aussi, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait qu'on sait vraiment faire du sur-mesure, matcher au mieux pour que ça plaise à tout le monde et qu'il n'y ait pas cette pression de diversification. Et en fait, on vient simplifier l'accès, que ce soit du club, mais aussi l'accès du professionnel de santé, parce qu'on a déjà des emplois du temps à rallonge au cabinet. Ouais, Et l'objectif, c'est vraiment de se simplifier, de se diversifier non plus à perte, mais avec du plaisir pour nos compétences. parfait. Dans quel sport intervient finalement Triesport? Du coup, les sports individuels, principalement, c'est ceux qu'on va chercher. Parce que les sports collectifs, ils ont forcément plus de pratiquants, ils ont plus cette réflexion-là d'encadrement, de structuration. Donc, on est déjà intervenu auprès des clubs sportifs collectifs comme le foot, le volley, le hand, le rugby, le futsal. Et nous, on va chercher plus à développer tout ce qui va être sport de combat, judo, escrime. On a déjà fait de la natation. Je dis sport individuel, c'est au niveau de la performance, hein. Ouais, ouais, Du bien sûr. VTT, du trail. Parce que du coup, les stands médicaux qu'on met en place sur les événements sportifs, c'est pas que auprès des clubs style sport co qui font des tournois, c'est peut-être aussi auprès de manifestations sportives uniques à l'année, style triathlon, duathlon, trail, Mhm. course. Enfin, voilà, tous ces niveaux-là. Ok. Et tout à l'heure, donc, on a parlé de professionnels de santé au sens large. Bien évidemment, par rapport à nos fonctions de kiné, ben, je pense que beaucoup de nos confrères ont pu se reconnaître dans notre témoignage. Mais je crois savoir que tu touches d'autres professionnels de santé. Est-ce que tu peux nous dire finalement quels sont les acteurs de la communauté Triasport? Bien sûr, mais principalement, voilà, les clubs ont des besoins et on sait très bien qu'en fonction de nos compétences, c'est kiné et ostéo qui sont le plus souvent demandés au sein de la plateforme. Mais il arrive à avoir pas mal de médecins, parce que quand il y a un événement, il faut, il y a une obligation d'avoir un médecin présent ou référent sur l'événement. Ouais. Quand il y avait le Covid, forcément, il y avait des obligations d'infirmières pour les tests. Mhm. Et puis après, les autres professionnels de santé vont plus être sur les conférences prévention qu'on va envoyer auprès des clubs, sur les thématiques santé, préparateur physique, mental, diététicien, nutritionniste. C'est vraiment tous ces sujets-là qui vont être plus indirectement où on va être moins compétent parce que c'est pas notre champ de compétences. On va du coup amener le professionnel de santé qui est le plus à même de répondre à la question et aux besoins. Après, préparateur physique, podologue, c'est aussi des professionnels de santé qu'on peut envoyer sur les intersaisons quand il y a besoin de faire du bilan sur les effectifs, sur les joueurs, et encore plus à l'été où là on a vraiment besoin d'un peu screener à 100% ton effectif pour savoir comment l'utiliser au mieux et qui performe au mieux sur toute la saison qui suit.
Ouais, en fait, finalement, c'est à la carte. En C'est fonction des vraiment à la carte. besoins, on se rend compte au fur et à mesure de la discussion que bah, on peut. Enfin, c'est pas seulement sur une présence en match ou en compétition, mais ça peut être effectivement sur de la partie éducative, sur de la partie bilan, sur finalement plein d'autres thématiques qui sont attrait à nos métiers, quoi. En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, même un club du même championnat, du même niveau, n'aura pas le même besoin. Ouais, Donc c'est compliqué de faire une offre précise et la proposer à tous. C'est pas possible parce qu'ils auront tous leurs spécificités et leurs besoins bien propres à chacun. Pareil au niveau des compétences de professionnels de santé, on se spécialise tous dans un domaine plus que dans l'autre. ouais, On va pas... Et l'objectif, c'est vraiment, encore une fois, de limiter le gap entre le monde très professionnel, qui est vraiment structuré à 100%, et le monde semi-pro et amateur. Donc, il faut arrêter de perdre du temps, il faut simplifier l'accès, il faut envoyer la bonne personne. Aujourd'hui, c'est vraiment faire ce matching-là pour que la valeur ajoutée soit la plus importante possible, en moins de temps possible, entre guillemets, en, en priorisant vraiment le besoin de chacun. Le besoin, ça peut être au niveau du club, mais également au niveau du professionnel de santé. On ne va pas le faire perdre contre ses envies ou contre ce sur quoi il s'est spécialisé. Ou il faut vraiment aller dans le... Je ne vais pas dire qu'on brosse tout le monde dans le sens du poil, mais il faut que ce matching-là, il soit bénéfique à tous. Et c'est vraiment ce qu'on vient chercher. Et malheureusement, le monde de la santé, c'est tellement large, le monde du sport, c'est tellement large que on pourrait très vite se perdre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le sportif, il est très vite isolé dans un circuit médical qui est complexe et à rallonge. Si on peut donner directement le bon conseil sur qui aller voir, pourquoi, comment, et c'est surtout le pourquoi qui est important. ouais, Et inversement, si on peut directement matcher le professionnel de santé sur ce qu'il aime, sa capacité de lui apporter sa vraie valeur ajoutée, ses compétences, ses bilans, et dans ce cas-là, tout le monde gagne un temps fou et on limite au maximum le retour au terrain, l'entrée dans le circuit médical nécessaire ou non, on est tout de suite avec les bons indicateurs. ouais. Donc, avec ta réponse, véritablement, on comprend pourquoi aussi, moi, en début de podcast, j'ai dit que nos missions s'entrecroisaient, parce que c'est une des missions du podcast, c'est de montrer justement qui sont ces professionnels et comment ils peuvent accompagner les sportifs, les fédés, les clubs, etc. Avec tout ça, est-ce qu'on peut finalement dire que une des missions de Triesport serait d'être un apporteur d'affaires dans un rôle de consulting des professionnels de santé auprès de ce monde du sport? Et déjà, c'est pas une plateforme de mise on met en relation, c'est une plateforme de mise à disposition. On met à Ok, disposition des professionnels de santé avec leurs compétences, on met à disposition du matériel, des consommables. Donc, on peut amener un peu ça, ce côté apporteur d'affaires, côté professionnel de santé, parce qu'on leur apporte un accès au marché sportif qui est, qui est, on va dire, entre guillemets, une envie de la plupart des professionnels de santé d'y exercer au moins une fois. Donc, on vient leur donner accès à ce marché-là, qui est compliqué du fait de la réflexion de ce monde sportif. mhm, On va bien leur apporter l'entrée. Donc, on peut être considéré comme ça, apporteur d'affaires, sauf que, ben, encore une fois, apporteur d'affaires, tu prends un pourcentage, tu prends sur ce que gagne le professionnel de santé. Et nous, c'est vraiment contre notre valeur-là. C'est qu'entre ok, guillemets, ce qui est défini à 100% au niveau du tarif horaire, il est à 100% pour le professionnel de santé. ok, Nous, on s'arrange avec le club parce ok, qu'on est plus précis, on lui apporte une vraie valeur. Donc, c'est avec le club qu'on s'arrange au niveau financièrement de comment la boîte elle gagne et aucun impact avec le professionnel de santé. Le professionnel de santé, nous, on va lui vendre quelque chose s'il a besoin, encore une fois, de compléter ce qu'il a déjà. Parce que le nerf de la guerre, c'est quand même lui, ses compétences, et c'est ses mains, c'est ce qu'il va apporter lui en tant que personne, en tant que qualité. Nous, on va lui apporter des adjuvants au niveau consommable, matériel, mais rien de d'extravagant, rien d'extraordinaire. On va lui donner de l'accès au marché pour qu'il puisse mettre à profit les compétences qu'il veut mettre à disposition. ok. Et finalement, bah, comment vous recrutez, enfin, c'est peut-être pas le bon terme, mais comment vous sélectionnez les personnes qui bah, font partie de la communauté et que vous allez mettre après à disposition de ces entités-là? Est-ce qu'il y a un CV, une lettre de motivation, que sais-je? C'est pas un CV ni une lettre de motivation, entre guillemets, voilà, comme je l'ai dit, les professionnels de santé s'inscrivent sur la plateforme. Donc, on a dit 10 professions de santé référencées différentes. On vient de signer la semaine dernière un partenariat avec une agence événementielle à Paris
qui a accès à 15 000 professionnels de santé partout, référencés partout en France, Mhm. qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un vrai poids au niveau des clubs aussi, qui ne s'inquiètent pas de ne pas avoir quelqu'un de compétent, parce qu'il y aura forcément une réponse en face. Et en fait, après, le matching, il se fait simplement bah, géographiquement déjà d'une, Mhm. au niveau départemental ou régional. Et puis après, ça va être en fonction du sport, du niveau de professionnel de santé qu'ils veulent, les prérequis que demande le club et les prérequis qu'a informé le professionnel de santé au niveau de son profil, simplement. D'accord, ok. Parce que mine de rien, vous vous mettez un peu en danger où bah, il y a un professionnel de santé qui va se proposer, mais qui ne correspond pas forcément au profil demandé par le club, l'événement. Et bah, si du coup c'est une personne qui fait pas le taf, la boîte derrière peut dire bah, non, mais Trieste, vous m'avez pas donné ce que j'attendais. C'est quelqu'un qui est pas compétent ou même pire, qui est dangereux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bah là, c'est sûr que tu agis sur la santé, donc c'est une notion un peu vraiment humaine qui est très impactante. Aujourd'hui, quand on a plusieurs professionnels de santé, et c'est toujours le cas, qui sont présents pour répondre positivement aux offres des clubs, on laisse au club le choix. Ok. Voilà, on a telle personne, telle personne, telle personne, ils ont telle compétence, telle caractéristique, avec qui vous avez envie de travailler. Il fait son choix. C'est un peu, si tu veux dire, comme Blablacar. Tu as tous les trajets que tu peux faire inimaginables. Tu vas choisir le tien. Bah, malheureusement, si tu tombes sur un conducteur qui est pas aimable, qui Hmm. parle pas du trajet ou qui simplement va pas vouloir faire de concession, ben, même si t'es pas content, c'est toi qui l'as choisi. Donc, on met à disposition, on met pas en relation. C'est vraiment pour ça que je dis euh, la nuance entre les deux, c'est Ouais, que on apporte tout à la carte, sur mesure. On s'occupe de A à Z, mais le choix final, il vient pas de nous. Parce qu'en plus de ça, on n'est pas une boîte de santé, donc on ne peut pas nous effectuer des actes médicaux. Donc en fait, c'est la responsabilité civile du professionnel de santé qui est envoyé, ok. c'est son gage à lui, Ouais. et nous, on est juste là pour faire l'intermédiaire, entre guillemets. Ok. Donc tu me parles de Blablacar, donc qui met à disposition des conducteurs pour des personnes. Forcément, moi, ça me fait penser, je sais pas, à Airbnb ou que sais-je, qui ont ce même système, mais du coup pour un appartement, pour un séjour, etc. Dans ces applications, on a une note. Est-ce que les événements, les clubs, etc., notent après, commentent les interventions des professionnels? Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est quelque chose qui va arriver derrière, mais qui restera privé. Parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est pas de dévaloriser ou de continuer cette dévalorisation auprès du professionnel paramédical et Ok, médical. Et donc, du coup, oui, il y aura cette note, mais privée, de part et d'autre. Entre guillemets, le kiné pourra noter l'accueil, l'ostéo pourra noter l'accueil du club, les moyens mis à disposition. Et inversement, le club ou les joueurs pourront noter, en tout cas faire les commentaires privés qu'on nous recevra. Et ok, entre guillemets, ça nous permettra de mettre les profils en alerte sur, OK, suite personne-là, attention, pas recommandable, ou si c'est une deuxième fois que ça arrive, ben, on fera attention. Et pour avoir un minimum de suivi, pour l'instant, bah, tout ça, ça se fait en artisanal. Donc, c'est nous qui allons chercher les infos. ouais, Et dès qu'on envoie un professionnel de santé, le professionnel de santé, pour être rémunéré, c'est la seule condition que nous on met en place, c'est qu'il derrière, il faut qu'il nous renvoie une fiche qu'on a déjà construite. Oui, mais juste, voilà, j'ai vu telle personne, j'ai fait ça, mes conseils à suivre, c'est ça. Ce qui permet au club, vu qu'on fait du one shot à chaque fois, et que ben, dans la kiné, par exemple, c'est pas quelque chose de commun, il y a au moins un minimum de suivi qui se met en place au sein du club, avec le kiné référent, avec l'ostéopathe référent, avec le médecin référent, ou que la personne qui intervient 2 semaines après, de nouveau à l'extérieur, ben, elle est déjà un suivi de ce qui a déjà été fait. Si c'est logique, si c'est normal, si c'est la première fois. Ce qui permet aussi d'engager le professionnel de santé à pas avoir à mettre n'importe quoi sur la feuille. Et nous, on le verra du coup, parce qu'à chaque fois, on fait l'intermédiaire, on fait le passage, ouais, la passation d'infos. ok, Donc, et inversement, quand le professionnel de santé nous dit, bah écoute, là, cette fois-ci, j'ai pas une table à disposition ou une table adéquate, mais nous, on informe le club que, OK, c'est la condition que nous, on travaille avec eux, c'est qu'il faut aussi qu'ils mettent de bonnes conditions, les professionnels de santé. On essaye en fait un peu d'augmenter la qualité de part et d'autre, d'avoir un meilleur suivi de la part du club, on lui apporte quelque chose où il n'y a pas de référence, et du professionnel de santé, on lui amène du travail dans les meilleures conditions possibles pour qu'il ait plaisir à le faire, qu'il ait envie de continuer à le faire, parce que c'est comme ça qu'on va amener un engrenage et qu'on va faire grossir la bulle. ok. Et justement, en parlant de grossir la bulle, aujourd'hui, tu as une communauté de professionnels de santé et une communauté bah, voilà, d'événementiels, de clubs, etc.
quel est le rôle en fait qu'ont ces entités-là dans le développement de Trieste? C'est un peu les premiers prescripteurs. C'est que dans tout projet, tu as les premiers fans, tu as les premiers utilisateurs. Ouais, Et les professionnels de santé qui s'inscrivent sur la plateforme, c'est qu'ils ont envie de travailler dans le sport. Donc eux, ils ont tout intérêt à dire, ben, je connais cette solution-là qui existe, d'en parler parce qu'on est tous sportifs, ou on a tous quelqu'un dans la famille qui fait un sport, qui est dans un club, ou un membre de bureau, ou... et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est vraiment le bouche à oreille qui va faire que le projet va grandir, et que du coup, on va faire travailler de plus en plus de monde, et de plus en plus de monde va pouvoir venir amener ses compétences dans le domaine sportif. Et au niveau des clubs, c'est pareil. C'est-à-dire que si on arrive à travailler avec un club sur un événement, eh on va toucher 20, 30, 40 clubs sur la même journée. Et les événements, pareil, ça va être 300, 400, 500 sportifs, coureurs. Donc c'est vraiment côté événement de masse et communication de masse, entre guillemets, mais qui se fait petit à petit, qu'on va amener. Donc chacun est premier prescripteur un peu de la solution. ok. Et est-ce que ben, tu as eu des idées dans l'évolution de... Voilà, tu n'avais pas forcément toutes les idées, je pense, de base. Est-ce que dans l'évolution de Trieste, il y a des choses qui viennent de ces utilisateurs? Bien sûr, donc déjà l'objectif, ce serait qu'à l'été 2025, on automatise toute cette plateforme mise à disposition pour vraiment simplifier et digitaliser à 100% ce parcours utilisateur côté club et côté kiné pour simplifier encore plus l'accès à ces prestations-ci. Il y a Triage, je le vois un peu comme une branche, comme une pieuvre, avec plusieurs branches. Et c'est vrai que le courant de l'année prochaine, et c'est déjà des choses qui sont en cours de construction, le Triage Culture va arriver. C'est la même chose, même typologie. On duplique le modèle au niveau de la culture. C'est qu'entre guillemets, on met à disposition les professionnels de santé qui sont intéressés par le domaine de la culture, Ok. à disposition des salles de spectacle, de concerts, de festivals, de, de salons, pour vraiment envoyer le professionnel de santé dont l'artiste a besoin, dont le groupe a besoin, ou entre guillemets, voilà, un peu comme le club. On Ouais. signe avec le club pour l'accompagner sur tous ses déplacements à l'extérieur, comme on signerait avec l'artiste dans toute sa tournée francilienne, comme on peut signer avec le club qui reçoit, ou la salle de spectacle qui reçoit, qui propose à tous les clubs recevant, du coup tous les artistes recevant, Ok. cette option de santé possible. Et du coup, dans ce D'accord. cas-là, on verrait des professionnels de santé qui seraient intéressés pour aller faire un festival, aller voir un concert, qui travailleraient du coup avant ou après le concert, ou avant ou après spectacle humoristique, ou avant ou après la troupe de danse. Enfin voilà, c'est vraiment dupliquer le modèle sur un autre domaine d'activité et, où il y a vraiment un besoin également. Ok, et donc du coup, ben, la question qui me vient par rapport à cette information que je n'avais pas du tout à ce sujet-là, quelles sont les évolutions que tu vois à court et long terme pour l'entreprise? La première chose, ce serait déjà de devenir un acteur majeur de la santé sportive en France, amateur, non professionnel, comme on peut connaître Kinesport, comme on peut connaître 11 leaders performance pour certains. Mais en Mhm. fait, ce serait proposer un peu les mêmes services, mais du coup, vraiment pas élitiste, accessible à tous. C'est vraiment Ouais. la valeur de base. Et après, forcément, ce serait de dépasser les frontières pour ce service-là, parce que, encore une fois, venant de l'étranger et exerçant à l'étranger encore aujourd'hui, le besoin est présent dans d'autres pays, qui n'est pas Mhm. comblé. Mhm. Donc pour Triesport, ça serait déjà de devenir acteur numéro un en France dans la santé sportive amateur, de dépasser les frontières dans les pays déjà francophones pour commencer, et puis après d'instaurer une deuxième branche en France et une troisième culture, plus une troisième derrière qui est aussi en prévision, mais celle-là, je la garde pour moi parce que Tu regardes pas secrète. tout dire non plus et que qu'il faut donner aussi envie aux gens de, s'ils veulent découvrir, il faut déjà que la première marche. Donc on va pas Ouais. s'éparpiller, on va se concentrer déjà sur les premières missions. Et on est dans des mondes qui sont tellement, des activités qui sont tellement larges, comme j'ai dit, le sport, la santé, qu'il faut Mhm. faire les choses bien, parce qu'il y a quelques boîtes déjà qui ont essayé, mais qui n'ont pas proposé l'entièreté des solutions qu'on proposait, et qui sont écroulées. Et nous, c'est pas ce qu'on souhaite. Donc forcément, il faut que ça soit solide, et que les actes de développement restent solides, et pas multiples non plus, en tout cas les uns après les autres. Ok. Et tu parlais bah, du monde amateur, mais bien évidemment aussi du monde professionnel, du haut niveau. Et on a parlé un peu de consulting. Est-ce que une des possibilités
qui vous plairait, ça serait de mettre en relation ces clubs avec des professionnels de santé qui sont vraiment très pointus sur un domaine en particulier. Et ben voilà, comme tu le disais, sur du consulting, du one shot ou une période donnée, de le faire intervenir via Triesport. Bien sûr, encore une fois, on reste sur de l'intervention ponctuelle, donc on est en mesure de le faire. On a la chance d'avoir des professionnels de santé référencés sur la plateforme et on encourage tout le monde d'ailleurs à se référencer, d'avoir des qualités exceptionnelles sur telle ou telle compétence. Comme j'ai dit, comme j'ai pu en parler auparavant, sur le bilan, par exemple, Mhm. sur les préférences motrices, sur l'application d'outils, aujourd'hui, comme Kavant, comme des choses comme ça, Ouais. qui mettent à disposition des outils incroyables pour screener. On sait envoyer en effet des professionnels de santé qui ont cette compétence et cette qualification experte dans tel ou tel domaine pour des clubs qui en ressentent le besoin, qui ont besoin. Ok. Et bah, bien évidemment, tu parles d'outils. Et puis, je sais que voilà, tu es allé voir notamment d'autres boîtes qui créent de la technologie. Quelles sont, selon toi, les nouvelles tendances technologiques qui ont vraiment un vrai appui et qui pourraient influencer l'avenir du sport dans les prochaines années, selon toi? Pour moi, les nouvelles technologies, ça reste des adjuvants, dans le sens où on est les propres acteurs, les premiers acteurs de la performance, du soin, de l'accompagnement médical. C'est nous-mêmes, c'est nos mains, et que toutes ces choses-là vont nous permettre d'améliorer le renfort, vont nous permettre d'améliorer notre prise de décision, nos bilans. Ça va plutôt nous permettre, encore une fois, qu'il y ait l'art de la guerre dans le monde sportif où la performance est importante, de diminuer le temps de rééducation ou diminuer le temps d'accès à la performance, Mhm, de savoir très vite quoi faire, pour qui et pourquoi. Et c'est surtout le pourquoi, en fait. Ça nous permet d'arriver plus rapidement au pourquoi. Ces nouveaux adjuvants, ces nouvelles techniques, ces nouvelles formations, ces nouveaux dispositifs qui arrivent aujourd'hui sur le marché, qui sont déjà utilisés. Encore une fois, on a un consensus de réflexion où on revient à des entités passées, des futures. Mais en tout cas, ces nouvelles technologies, elles vont permettre de vraiment cibler, objectiver. Et encore, ben vraiment, je pense, l'ère de la guerre, c'est d'améliorer ce temps. mhm. Clairement, clairement, clairement. Et bah, voilà, maintenant qu'on a bien parlé de l'entreprise et que je pense qu'il y a beaucoup de nos confrères et consoeurs qui se reconnaissent dans ce que tu as pu dire, comment les auditeurs qui sont intéressés peuvent finalement participer à l'élaboration de Triesport et être, bah, voilà, faire partie de votre communauté. Bien sûr. Déjà, Sport, on prône des valeurs qui sont nobles, je pense, comme tu as pu le dire. Et donc, entre guillemets, si le club a déjà quelque chose en place, si le club a juste besoin de conseils, si le sportif a juste besoin d'infos, si l'événement a juste besoin de savoir comment mettre en place, mais sans passer par nous, eh ben, on est là pour ça. On est là pour arriver à ce que tout le monde aille dans le même sens et à évoluer. C'est pas, et on veut aider tout le monde à se développer. Alors qu'on passe par notre solution, ça serait encore mieux, c'est sûr. Mais Mhm, si le club met déjà quelque chose en place, si on peut l'aiguiller, le spécifier, on est là pour ça. Donc, un simple message. On a un chatbot sur le site qui permet vraiment de poser des questions et derrière, on a une réponse assez rapide. Le mail, le téléphone, il se présente sur le site. On décroche très rapidement et encore une fois, on oriente vers la personne la plus à même de répondre. mhm, Et puis après, c'est vraiment du sur-mesure. On prend en charge de A à Z. Donc, en fait, peu importe le besoin ou la réflexion de santé que le club, le sportif ou même le professionnel de santé peut avoir, eh bien, qui la pose, la question, et qui viennent vers nous. Et s'il passe avec nous, tant mieux. Et s'il passe pas avec nous, ben, tant mieux aussi. Tant que derrière, il a eu la réponse à son problème et qu'il va aller de l'avant et qu'il va développer et qu'il va couper cette barrière ou ce mur qui est devant lui, alors dans ce cas-là, on a gagné et notre mission est réussie. Ok, parfait. En tout cas, c'est très clair et bah, je suis content que tu aies pu parler de tout ça parce que c'est un projet véritablement et c'est sincère auquel je crois. Du coup, j'aimerais te poser ma dernière question, la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance? C'est une très très bonne question. Si on parle vraiment de personnalités qui peuvent m'inspirer et qui m'ont permis de développer ce projet, avec lesquels j'ai pu parfois avoir l'appui,
Et voilà, je pense comme quelqu'un comme Julien Chaillet, qui est kiné de l'équipe de France Espoir de foot, typiquement, qui lui essaye aussi de mettre des choses en place en revenant de Clairefontaine, en Mhm. revenant du monde du sport très haut niveau, comme tu peux connaître aujourd'hui et comme je peux connaître avec la sélection nationale. Comme quoi, le fossé est très compliqué quand on revient dans le sport amateur. Euh, J'aimerais bien, pourquoi pas, qu'il passe sur l'émission. Nico Fouché, qui est de l'équipe de sport de hand. Mais quelqu'un comme, je sais pas moi, Matuidi ou Ouais, Flamini, Mathieu Flamini, des footballeurs, parce que je parle de mon sport, mais qui ont su avoir cette âme entrepreneuriale aussi derrière le sport ouais. et mettre à profit leur profil de sportifs, de compétiteurs, avec un autre but, un autre objectif, où au final la personnalité ressort quand même. Et ils ont su diversifier, que je parle au niveau de leur investissement, mais surtout de leurs compétences, ce qu'ils avaient acquis. Et puis quelqu'un comme Hugo Philippe, je ne sais pas Mhm. si ça parle à tout le monde, Mhm. mais c'est un ancien footballeur, encore une fois, Ok, tu vois, je savais pas. qui a monté un business. Alors lui, c'est du sportwear, et, voilà, mais qui est aussi dans une vibe très accessible à tous, où il veut vraiment instaurer des nouveaux codes. Et c'est vraiment ça qui peut plaire à beaucoup, je pense. Donc voilà, sur les 4 5 personnes, entre guillemets, qui peuvent plaire. Ouais, grave cool. Julien Chaillet, c'était pas le premier à m'en parler. Je dirais une bêtise si je te disais un nom d'un invité, mais il est revenu il y a pas si longtemps. Donc, Et bah, on lui enverra les 2 ou 3 épisodes qui ont parlé de Julien. Et c'est vrai que j'en ai parlé il y a pas si longtemps que ça avec mon ancien doc à l'OL qui a bossé à Clairefontaine. Et voilà, le monde du sport est petit. On se connaît pas personnellement, mais ça serait un plaisir de l'avoir sur le podcast. Sachant que je crois que lui, il a une mission un peu au niveau sport, santé, donc avec les entreprises, etc. Dis-moi si je me trompe, mais non, non, c'est ça, c'est qu'en fait, entre guillemets, ben, comme on dit, la santé accessible à tous, hmm, à tous, mais à tous, c'est pas que du sportif. À tous, c'est les employés, à tous, c'est. Et encore une fois, ben, on se rend compte qu'aujourd'hui, malgré la volonté de créateurs de contenu, de personnalité, mhm, cette envie de communication à grande échelle sur vraiment ce que c'est la santé et comment on peut la mettre en place et le pourquoi, mais au final, on est encore très peu entendu. Ça commence à arriver, l'évangélisation, mais en tout cas, cette vulgarisation, heureusement, elle arrive, mais hmm. elle est encore bien, bien loin et il y a encore beaucoup à faire. Donc, on n'est jamais assez, on n'est jamais trop. Et au plus, entre guillemets, on est à se donner de la force, au plus on va aller vers le même consensus et vers les mêmes objectifs. Ok, eh ben, c'est parfait. Merci pour tes recommandations. Merci beaucoup pour ton partage sur tes missions. Et voilà, j'espère que ça fera grandir la communauté. Nathan, je te laisse le mot de la fin. Non, ben simplement merci à toi, Max, pour l'opportunité. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. C'est un plaisir et il faut vraiment pas hésiter parce qu'il y a tout à faire dans ce monde-ci. Grave. Parfait. Si tu as aimé l'épisode et que tu veux soutenir l'épisode, n'oublie pas de mettre une petite note sur Apple Podcasts ou Spotify. Et puis un petit truc anodin comme un commentaire aide bien évidemment grandement le podcast à se faire découvrir. En tout cas, merci pour tous ceux qui le feront. Avec cet épisode, on dépasse les 1 an du podcast et c'est que son premier anniversaire. En tout cas, c'était un plaisir de pouvoir fêter ça avec toi, Nathan. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18 h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force!